Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois deux personnes, dont Jérôme Herguet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Claire Leproust. Bonjour. 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 Alors, avant de parler de la jeune chambre économique, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la société dans laquelle vous êtes. Alors, je crois que vous êtes dans deux sociétés différentes, d'après ce que j'ai compris. Oui. Tous les deux dans la communication. Exactement. On va laisser la priorité aux dames. Allez, Claire. Donc moi, je travaille dans une agence de communication globale qui est Cegicom, qui existe depuis 16 ans au Mans et qui intervient dans le conseil stratégique et la création graphique. Voilà. Et j'interviens moi-même en tant que chargée de développement. D'accord. Au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise. OK. Et vous, Jérôme? Alors moi, je suis venu créer l'agence Mediapilote au Mans, Oui. parce qu'on appartient à un réseau d'agences régionales. Et je suis donc je suis associé dans l'agence du Mans, je suis directeur artistique. Et en fait, Mediapilote est un réseau où nous sommes à peu près 45 collaborateurs, une quinzaine d'associés, et on travaille en partage de compétences entre toutes les agences. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait ce point-là, on va parler bien sûr de la jeune chambre économique. Monsieur le Président, vous êtes le nouveau président? Oui, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois déjà? Oui. Ça va, ça se passe bien? C'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'être président, hein? Beaucoup de temps, beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone. C'est passionnant. Alors, parlez-moi un petit peu de cette organisation, la jeune chambre économique, qui n'a rien à voir d'ailleurs, à mon grand regret, avec la chambre de commerce. Mais Exactement. ceci dit, je trouve que vous avez des actions qui sont toujours très intéressantes et ça nous permet aussi de récupérer certaines de vos actions, hein, d'ailleurs, que vous Oui. avez mis en place et que nous avons ensuite récupérées. Parlez-moi un petit peu de la jeune chambre économique. Justement, vous l'avez très bien dit, des gens comme vous, la CCI, vous reprenez nos actions. En fait, la Jeune Chambre économique, c'est une association de bénévoles âgés de 18 à 40 ans. C'est foutu pour moi. Non, désolé. Malheureusement. C'est ouvert à tout le monde. Hormis ce critère-là, c'est ouvert aux étudiants, aux salariés, aux cadres, aux dirigeants d'entreprise, aux hommes, aux femmes. C'est areligieux, c'est apolitique. Et ce qu'on y fait, en fait, on cherche à trouver des idées, des problématiques de notre territoire, des enjeux d'avenir qu'il pourrait y avoir sur le territoire sur lequel on est. Et une fois qu'on a trouvé une idée, on a un groupe de travail qui se réunit. Ce groupe de travail est constitué de 5 à 10 personnes et du coup va passer par toute une phase de projet, donc d'enquête, d'analyse, de recherche de partenariat, de montage d'un business plan et toute une enveloppe qui va se construire autour de cette idée. Et une fois que l'idée elle est portée, la commission va travailler pour œuvrer à réussir à mettre un aboutissement à cette idée qui peut être un aboutissement divers et varié. Ça peut être un événement public, ça peut être un événement de communication, ça peut être tout type de conclusion en tout cas à l'action. Et l'objet à la fin, c'est que ce soit réussi, que ça intéresse nos citoyens, que ça intéresse nos acteurs, justement institutionnels, pourquoi pas un jour que cette idée, elle soit reprise et qu'un jour, elle devienne d'utilité publique. Donc Alors, dans le mot jeune chambre économique, il y a économique. Est-ce que, parce que là vous me parlez un peu du Quidam, de plein de personnes autres éventuellement qui sont dans le monde aujourd'hui des affaires. Oui. Donc est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça a une connotation justement d'emmener les gens vers la création d'entreprises éventuellement ou ce genre de choses? Alors, le Jeune Chambre économique, on appartient à un mouvement qui s'appelle JCI, qui est un mouvement international, Junior Chamber International. Le mouvement, quand il s'est créé en France, en réalité, en fait, il s'est créé par des jeunes résistants chefs d'entreprise français après la guerre 39-45. Et en fait, ils ont créé le mouvement en France avec vraiment un but principal au départ qui était de redynamiser l'économie, redynamiser l'entreprise. D'où le mot économique. Après, les valeurs et le principe et les fondements de la Jeune Chambre, c'est d'être finalement positionné sur tous les secteurs divers et variés, donc que ce soit de l'économique, de l'humanitaire, du social, de l'environnemental. On a vraiment un ensemble de choses et de cordes à notre arc. C'est juste que, historiquement, on a été créé vraiment pour rebooster l'économie française. Alors Claire, vous vous occupez essentiellement, je crois, de tout ce qui est les commissions. Oui. Donc, apparemment, c'est multiple, hein, d'après ce que je comprends. Oui, en effet, on a plusieurs commissions. L'année 2013 a été définie vraiment comme l'année du développement au sein de la Jeune Chambre économique du Mans. Et donc, on a mis en place 4 à 5 actions cette année, dont C2EI, donc là, qui est plus ordre économique, pour revenir à vos propos. Et donc, C2EI, donc, qui est le concours européen de l'entreprise innovante.
voilà, qui connaît sa 5e édition en Sarthe, mais qui a été initiée par la Jeune Chambre économique française depuis 2001. Donc ce concours connaît sa 13e édition au niveau national. Donc ça nous rejoint complètement en Chambre de commerce. Voilà. On fait des choses un peu communes d'ailleurs, entre parenthèses. Mais je crois qu'il y a un autre produit qui est effectivement les 72 produits en Sarthe. Oui. Ça, c'est un super produit, ça. Alors ça, c'est une action qui est sur le point de se dévoiler, puisque l'exposition aura lieu le 22 mai prochain au Carré Plantagenet au Mans. Et le but de cette action, c'est vraiment de valoriser et de mettre en avant justement les savoir-faire industriels de notre département, qui se distinguent justement par leur singularité, par leur forte popularité. Et voilà, c'est mettre en avant donc 72 entreprises à travers 72 produits, 72 savoir-faire. Et donc, il y aura une exposition et un book qui sera mis en place. Voilà. Donc, quel est le principe? En fin de compte, on va chercher des produits spécifiques qu'on ne trouve pas forcément dans notre département, ou est-ce que tout le savoir-faire sartois, c'est ça? Alors, c'est montrer justement la diversité des savoir-faire. Donc, ça peut être... c'est beaucoup dans l'industrie quand même, au niveau des produits que l'on a recueillis. Maintenant, c'est tout secteur d'activité confondu, mais le principal, on va dire la condition, c'est que ça soit fabriqué en Sarthe. C'est vraiment la condition. Fabriqué en Sarthe. Fabriqué en Sarthe. Fabriqué en Sarthe et commercialisé en dehors de la Sarthe, justement. C'est là l'importance et les critères presque d'éligibilité de l'action. C'est de montrer qu'on est capable de produire de la petite ou de la grande quantité, du sur-mesure ou de l'industrialisation en Sarthe, et qu'on peut le vendre en France ou dans le monde entier. Donc ça doit limiter quand même, non? Il y a beaucoup d'entreprises. Oui, non, mais je sais, mais ça doit quand même limiter, parce qu'il faut que les gens s'investissent quand même dans votre démarche. Ils le font de plein gré, de volontaire. Ça n'a pas été évident, parce que déjà, on est une seule jeune chambre, donc pour 72 entreprises. Pour information, cette action-là a été reprise dans les autres départements des Pays de la Loire, notamment la Mayenne, le Maine-et-Loire, par exemple. Enfin, 53... voilà, 53, 49. Voilà, ils en ont moins. 9 en moins. Et notamment pour le Maine-et-Loire, ils sont 3 jeunes chambres. Ouais. Nous, on est une seule jeune chambre, donc c'est vrai que ça a été... la tâche a été rude, mais passionnante en même temps, parce qu'on a appris aussi plein de choses à travers les entreprises qu'on a rencontrées. Vous direz, la Vendée, c'est 85, hein. Voilà. C'est encore pire. Ils viennent de démarrer. Ils viennent de démarrer. Ouais. Donc, non, c'est une expérience qui est très riche et je pense vraiment très valorisante pour les entreprises qui veulent mettre en avant leur savoir-faire et montrer aussi que la Sarthe, ce n'est pas uniquement les rillettes et les 24 heures du Mans. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Alors, comment ça se pratique? Donc, les gens, si vous voulez, donc il y a un catalogue, comment ça marche? Alors, au niveau de les produits, comment vous faites savoir? En fait, le dispositif va se lancer du coup au grand public le 22 mai. Oui. Le dispositif démarre officiellement par une exposition de 72 grands panneaux qui chacun représente l'affiche, le produit de l'entreprise, avec le nom de l'entreprise et autres. Donc l'exposition va durer sur plusieurs mois, elle va être itinérante et on aura l'occasion de l'inaugurer peut-être dans plusieurs endroits à chaque fois. Cette exposition reprend une explication de chacun des produits que l'on met en avant. Il y a l'exposition. À côté de cela, il y a un livre que l'on édite qui fait 88 pages, que l'on commercialise, qui sera distribué aux acteurs institutionnels aussi, donc qui va être distribué aussi au-delà du territoire. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Différents partenaires quand vous allez aussi représenter la Sarthe à l'extérieur. Il y a un site internet qui reprendra chaque produit, chaque photo avec chaque descriptif de chaque entreprise. Et puis, bien sûr, les médias aussi nous attendent au rendez-vous. Ils souhaitent avoir la liste des entreprises, ils souhaitent aller interviewer les entreprises sur justement le produit qui est mis en avant. Ils souhaitent donner du contenu sur le produit Made in, parce qu'aujourd'hui, on est Made in France, mais on est aussi Made in Sarthe. Donc voilà, l'objectif, c'est... Il y a vraiment un ensemble de dispositifs derrière qui est conséquent, qui est intéressant pour les entreprises qui y participent et qui est valorisant. Derrière, autant sur des critères d'opportunité, de visibilité, de transformation de business, je dirais, pour une entreprise. Mais il y a aussi, c'est intéressant pour la partie RH d'avoir dans ces équipes, on a des entreprises, la plus petite entreprise participante aujourd'hui sont 3 salariés. La plus grande, c'est Renault, qui sont 3400 salariés. Derrière, c'est peut-être des gens de chez Renault qui seront fiers d'emmener leur famille le dimanche à l'exposition qui aura lieu au Carré Plantagenet et qui dira, tu vois, je travaille dans une entreprise qui est reconnue, parmi tant d'autres savoir-faire local, je suis reconnu sur mon territoire. Donc ça, c'est une vraie valorisation pour les équipes.
Et la dernière valorisation, c'est une opportunité aussi de faire savoir que parfois une petite entreprise qui est 3 salariés mais qui est en développement, elle a un vrai savoir-faire, elle a un vrai positionnement, elle est peut-être sur une niche et demain elle va peut-être être appelée à recruter. Il y a des gens sur le territoire qui pourraient, par le biais de l'exposition, du livre, de la presse et autres, se dire « Ah bah tiens, finalement, je me rends compte que j'ai cette entreprise-là sur mon territoire, j'ai peut-être mes compétences à lui apporter pour y rentrer. » Donc c'est vraiment multiple sur le... Alors ça va, à mon avis, bien au-delà. Ça va au fait que, si vous voulez, vous avez aujourd'hui des fois des gens qui recherchent un produit ou qui recherchent et qui ne savent pas ou qui n'ont pas la présence d'esprit de regarder autour d'eux. Et souvent, ils vont sur Internet, ils se retrouvent à Marseille ou je ne sais où, alors qu'ils ont à leur porte, ils ont une entreprise qui fait le même produit ou qui fait exactement le même travail. Donc ça, c'est quelque chose, pour ça que je trouve que c'est très important. On a la chance d'avoir 72 entre nous en ça, parce que celui qui est dans l'Ain, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas comment ils font là-bas. Si, ils parlent de faire 101 produits. 101 produits, donc ils ont mis ils sont carrément une centaine devant. Non, mais c'est pour ça que je trouve que ce produit a beaucoup de valeur par rapport justement aux chefs d'entreprise, parce que souvent on va chercher ailleurs ce qu'on a à notre porte. Oui, puis toutes nos entreprises, du coup, les 72 entreprises seront conviées aux inaugurations et autres, donc pourront aussi rencontrer les autres chefs d'entreprise, les autres produits. Ça, c'est concrétisé, ce que vous dites là. Nous, on l'a vu, on a dans les membres de la Jeune Chambre, on est certains chefs d'entreprise. Il y en a un qui a trouvé un fournisseur parmi les 72 entreprises que l'on a démarchées. Il s'est rendu compte qu'il avait son fournisseur juste à côté de chez lui, et que du coup, je crois qu'avant il achetait ça dans l'Est, et maintenant il achète ça en Sarthe. Voilà, donc ça démontre. Un exemple concret. Alors quel est l'avenir au niveau justement de la Jeune Chambre économique? Est-ce que vous avez d'autres projets On en a plein. Oui, on en a d'autres. Donc on a le C2I, on a aussi les projets, le projet touristique, on appelle projet touristique au Mans. L'idée, c'est justement d'attirer et d'amener justement davantage d'étrangers au Mans, notamment pour les 24 heures du Mans. Mais c'est aussi, c'est montrer que le Mans sait accueillir. Le Mans n'est pas chauvin, on sait accueillir nos étrangers. Et l'idée, c'est justement par rapport au restaurant, puisque l'action se concentre vraiment beaucoup sur la restauration, c'est de proposer justement aux restaurateurs de traduire, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Et on pense tous que c'est très important, et c'est pourquoi on a mis en place cette action, c'est de traduire leur carte en langue étrangère et au moins en anglais. Voilà, qui est la langue la plus... Ça ira peut-être encore plus loin, parce que l'équipe de travail vient de se monter, donc c'est en phase d'enquête. Il y a plein de réflexions, il y a plein d'idées qui peuvent en sortir. C'est peut-être une labellisation d'un restaurant qui montre que finalement, il sait accueillir les étrangers, il parle anglais, il parle... Ça existe, ça existe déjà, ça. Alors justement, c'est la phase d'enquête justement. Ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de la CPI, enfin la CPIH, tout simplement, si vous voulez, de M. Hénin, de façon à pouvoir voir, parce que ça me paraît important que vous rencontriez. Ça fait partie de la phase d'enquête. Ouais. Donc, je pense que... Voilà. Écoutez, moi je trouve que vous avez beaucoup d'initiatives et que vous êtes plein de vivacité, vous avez envie que ça marche. Et ces 72 produits, c'est vraiment dans peu de temps, puisque le 22... C'est dans un mois et demi, 22 mai d'inauguration. Donc on va en entendre parler dans la presse, au Carré Plantagenet aussi. Et puis également à LMTV, naturellement. Voilà. Eh bien écoutez, un grand merci à tous les deux. Merci Claire, merci Jérôme. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.